Je sors d'un live sur le féminin sacré qu'on a fait dans l'Académie des femmes puissantes et je voulais partager parce que on se rend peut-être pas forcément compte consciemment, mais il y a beaucoup de comportements qu'on a, de pensées, de manières d'être en tant que femmes qui ne nous appartiennent pas. Je m'explique. On a été souvent programmés par ce qu'on a pu entendre ou percevoir de notre mère, de notre grand-mère, etc. sur ce que doit être une femme, sur toutes les obligations qu'il y a, sur tout aussi les faiblesses qu'il y a d'être une femme. Et donc c'est hyper intéressant d'aller voir la source de tout ça. Qu'est-ce qui ne m'appartient pas? De quoi j'ai hérité? Quelles sont les croyances de mes parents sur ce que doit être une femme, sur les obligations d'être une femme, autant en tant que mère, mais aussi en tant qu'épouse, enfin, petite amie, hein. Mais aussi en tant que femme professionnelle. Et puis, comment est-ce que ma mère ou ma grand-mère s'habillaient, ou quel rapport elles avaient par rapport au corps, par rapport à la féminité, par rapport à la sexualité. Parce que on s'est émancipé il n'y a pas tant que ça, nous en tant que femmes, quand même dans les années 60, on a eu le droit de nouveau de travailler. Je dis de nouveau parce que pour moi c'est un droit inné. Donc on a eu le droit de nouveau de travailler avec l'accord, sans l'accord pardon de notre mari. Wouhou, champagne. On a eu le droit d'avorter et donc d'utiliser notre corps comme on voulait, etc. Mais à l'inverse, on a aussi mis en place beaucoup de schémas liés aussi au masculin. Parce que on s'est dit inconsciemment ou consciemment que pour être accepté, il fallait devenir l'égal de l'homme et donc faire comme l'homme. Mais non, nous sommes des femmes, donc nous sommes l'égal de l'homme évidemment, mais nous avons chacune nos spécificités. Et puis il y a aussi, ce qui est intéressant d'aller voir, c'est tous les jugements qu'on porte envers les autres femmes. Parce que quand on juge une femme, par exemple, elle est habillée trop sexy, ou elle se la raconte trop, ou elle parle trop d'argent, ou elle enchaîne trop les mecs, ou elle est trop ci, trop ça, enfin bref. Tous ces petits jugements qu'on a, mais parfois c'est très léger, hein, ça vient pas forcément d'une intention méchante, mais il y a ce jugement qui nous traverse. Et bien c'est très intéressant d'aller voir ce jugement aussi, pour aller voir derrière qu'est-ce qu'il y a. Parce que derrière il y a un manque ou il y a une peur, étant donné que l'autre est notre miroir, l'autre est là pour qu'on puisse prendre conscience de ce qu'il y a en nous. Donc c'est très intéressant de percevoir nos pensées, nos émotions par rapport aux autres et de se dire ok, tiens, là par exemple je suis en train de la juger, je trouve qu'elle est beaucoup trop sexy. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que je ne m'autorise pas moi-même à porter ce genre de tenue? Est-ce que parce que je n'ai pas confiance en moi, je n'aime pas mon corps? Est-ce que parce que je crois que porter ce genre de tenue égale être une salope? Est-ce que Et donc, aller voir tout ça en soi et aller mettre de la lumière, le guérir. Parce qu'aller voir en soi les choses, après, c'est pouvoir le guérir, le transmuter. Et puis rompre aussi avec toutes les croyances qui ne nous appartiennent pas, tous les héritages qui ne nous appartiennent pas, familiaux, pour décider quelle femme, moi, aujourd'hui, je décide d'être dans ma puissance, avec mes forces, quelles qualités je souhaite développer pour pouvoir être alignée. Et quels savoirs aussi ancestraux je récupère. Parce que nous les femmes, nous sommes aussi détentrices de savoirs ancestraux qui datent de génération à génération. C'est aussi intéressant de pouvoir aller récupérer ces pouvoirs-là. Récupérer, les accepter, les manifester, les utiliser. Accueillir vraiment la sagesse du féminin et se reconnecter à sa source, à son féminin sacré, à sa puissance. Voilà, et puis se reconnecter aussi à la terre, oui, c'était ça aussi, il y avait ça qui était très puissant dans notre méditation, c'était se reconnecter à la terre qui est là et qui nous apporte toujours son amour inconditionnel. À la terre, aux autres femmes aussi. D'où la puissance d'intégrer des groupes de femmes, parce que quand moi je me libère et quand moi je récupère ma puissance, j'aide aussi la femme à côté de moi. Et inversement, elle, quand elle fait ce travail-là, elle m'aide aussi. Et donc en unissant nos énergies, on a encore plus de puissance et de pouvoir. Et donc, la sororité, c'est en ça que c'est magique. Mais à l'inverse, aussi, pour la vraie fraternité entre hommes, en conscience, ceux qui font aussi tout un travail sur leur masculin sacré, c'est aussi magique, c'est puissant. Voilà, c'était
ma petite inspiration du jour suite au live que je viens de faire parce que j'avais vraiment envie de partager dessus. Et puis si tu as envie toi aussi d'aller réveiller ta puissance de femme, ta féminité sacrée, d'aller réveiller ta déesse intérieure, d'aller pouvoir te libérer des blocages liés au transgénérationnel, mais aussi au karmique, aussi à tout ce que tu as pu vivre dans cette vie-là, d'aller pouvoir t'aligner à ton âme, à tes pouvoirs, pour manifester dans la matière, parce que nous sommes aussi des êtres, évidemment, de matière. Donc il est bon d'aller dans les énergies, mais le but c'est de pouvoir ramener tout ça maintenant, pour créer notre vie. Donc, si tu as envie de tout ça, enfin, plutôt si tu sens que c'est juste, que c'est le moment, eh bien, je te propose de nous rejoindre dans l'Académie des femmes puissantes, ou bien de me contacter aussi si tu veux un coaching privé, pour aller encore plus loin. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, et je te souhaite de briller de ta puissance unique.